Il y a plus de 10 ans, nous avions averti de ce qui allait se passer avec le climat, et aujourd'hui, nous vivons exactement la situation que nous avions décrite il y a plus de 10 ans. Il y a 10 ans, les bénévoles d'Allatra ont alerté la communauté mondiale sur l'intensification des anomalies climatiques. La réalité d'aujourd'hui a entièrement confirmé ces prévisions. Nous avions clairement souligné la tendance à l'augmentation de l'ampleur et de la fréquence des cataclysmes climatiques dans les décennies à venir, en insistant sur la menace que cela représente pour l'humanité. Pourtant, nous n'avons pas été suffisamment écoutés. En fait, de nombreuses catastrophes naturelles auraient pu être évitées. Aujourd'hui, alors que de nouveaux records sont battus chaque mois, que ce soit en matière de température ou d'autres indicateurs climatiques, les scientifiques baissent les bras, incapables d'expliquer les écarts de plus en plus importants entre leurs prévisions et les résultats réels. Malgré cela, ils continuent de critiquer notre modèle climatique. Pendant ce temps, nous, les bénévoles d'Allatra, continuons à informer le public sur le climat. Dans mes vidéos précédentes, j'ai mentionné à plusieurs reprises le foyer magmatique situé sous la Sibérie, communément appelé le panache sibérien. Certains soi-disant leaders d'opinion, bien qu'il soit difficile de les appeler ainsi étant donné que leurs opinions sont façonnées par une conversation de 15 minutes avec ChatGPT, offrent leurs conclusions d'experts, tout en sautant sur l'engouement autour du sujet du panache sibérien. On m'a montré une vidéo dans laquelle un de ces experts de TikTok explique à son public que le sujet du panache sibérien, qui a maintenant envahi l'espace Internet mondial, est prétendument un fake. Il affirme avoir fait des recherches sur le sujet à l'aide de ChatGPT et avoir conclu qu'une percée magmatique sous la Sibérie est possible, mais qu'elle prendrait des centaines de millions d'années, et que les signes précurseurs d'un tel événement seraient des tremblements de terre de magnitude 7 à 8 dans la région et l'activité de geysers. Or, selon lui, au cours des 20 dernières années, la région n'a connu que des tremblements de terre d'une magnitude de 4 à 5. Voici ma réponse à tous ces experts autoproclamés qui font du battage médiatique. Lorsque des tremblements de terre d'une telle ampleur et des geysers commenceront à se produire dans la région sibérienne, cela ne signifiera qu'une chose, il ne reste que quelques minutes, au mieux quelques heures, avant que le panache ne perce. Cela se produira de manière tout à fait inattendue. De plus, n'oublions pas que de vastes bassins pétroliers et gaziers sont situés en Sibérie occidentale et orientale. Cela signifie que les roches poreuses qui s'y trouvent contiennent non seulement du pétrole et du gaz, mais aussi d'énormes quantités d'eau de formation. Lorsque le magma brûlant rencontrera les fluides souterrains, la destruction de la plaque lithosphérique s'en trouvera accélérée. Quant à l'affirmation selon laquelle un tel événement prendrait des millions d'années, puis-je vous rappeler que les dits Sibériantras, ou pièges sibériens, sont entrés en éruption il y a 250 millions d'années. N'y a-t-il pas eu suffisamment de temps pour qu'une nouvelle percée magmatique se produise? Mais surtout, vous ne pouvez pas échapper à la vérité et à la réalité, même si vous le souhaitez. Peu importe ce que les détracteurs et ceux qui recherchent le buzz peuvent inventer, peu importe les contes de fées qu'ils racontent pour désinformer le public sur le climat, les faits restent indéniables. Les gens voient ce qui se passe. Dans le monde, il y a beaucoup de personnes instruites, conscientes et réfléchies. Les Russes eux-mêmes comprennent que cet hiver est anormalement chaud, pas seulement pour la Sibérie, mais pour de nombreuses autres régions de la Russie. À l'écran, les enregistrements de la partie européenne de la Russie. Sans compter à quel point le climat dans ce pays a changé depuis 1 an et demi, depuis que les équipements expérimentaux d'Allatra ont été fermés après que l'organisation a été officiellement déclarée indésirable sur ce territoire. Des vents d'une vitesse record qui emportent les toits et les gens dans les rues, des inondations sans précédent,
des pluies torrentielles, des tornades, des ouragans, des pics de température soudains, des chaleurs anormales et des chutes de neige records, telle est la réalité dont les habitants de la Russie sont les témoins aujourd'hui. Dans le débat sur la question de savoir si la Sibérie va exploser ou non, beaucoup oublient un point crucial. Lorsque le panache sibérien éclatera enfin, des millions de personnes n'auront pas le temps de réagir, car cela se produira en un instant. Et après eux, le reste de la Russie et du monde mourront des conséquences de cette percée. Regardez mes vidéos précédentes pour comprendre ce que je veux dire. Mais le plus terrifiant, c'est ce qui se passera avant ce moment. Ce que j'ai décrit précédemment fait déjà partie du processus, et il ne fera que s'intensifier. Il y a plus de 10 ans, les bénévoles d'Allatra ont mis en garde contre ce qui allait arriver au climat dans les années à venir, et aujourd'hui, ce que nous avons décrit à l'époque est entièrement confirmé par ce que nous voyons derrière nos fenêtres et dans les bulletins d'information mondiaux. À l'époque, il y a plus de 10 ans, nous, les bénévoles d'Allatra qui ont fait tout leur possible pour transmettre ces informations à la population, et nous avons commencé à faire l'objet de persécutions pour nos avertissements. Ce dont nous avons parlé et dont nous parlons encore, ce ne sont pas seulement des chiffres, des graphiques et des indicateurs de température. Il y a des vies humaines derrière tout cela. Des vies de personnes qui perdent déjà tout dans les catastrophes naturelles, leurs proches et leur propre vie, à notre grand regret, parce que personne ne nous a écoutés il y a plus de 10 ans. Ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'alors que de nombreuses personnes endurent cette réalité tragique, il y a ces experts autoproclamés qui, avec leur connaissance de niveau ChatGPT, prétendent que la secte Allatra effraie les gens en diffusant de fausses informations sur le panache sibérien et le changement climatique afin de recruter des adeptes et de s'emparer de leur argent. Excusez-moi, mais où pourrions-nous vous recruter? Et pourquoi diable aurions-nous besoin d'idiots comme vous pour répandre de telles absurdités? Où pouvons-nous vous appeler et vous inviter alors que, dans certains pays, les bénévoles d'Allatra sont impitoyablement persécutés et harcelés par des agents du FSB agissant sur ordre de Dvorkin? Vous recrutez pour que vous subissiez un génocide? Pour que vous subissiez la torture des mains des agents du FSB, comme nos anciens participants en Russie? Peut-être devrions-nous vous inviter en prison, où des personnes sont détenues sur la base d'accusations criminelles fabriquées de toutes pièces. Vous inviter à des interrogatoires où l'on vous casse le nez et les côtes, où l'on vous administre des chocs électriques, et où l'on vous place même des sacs sur la tête pour vous intimider, vous torturer, vous asphyxier, et vous forcer à faire des aveux. Ou bien vous inviter en Ukraine pour des interrogatoires, où des affaires criminelles ont été ouvertes contre des bénévoles d'Allatra sur la base de faux rapports d'experts rédigés par les partisans de Dvorkin. Alors, excusez-moi d'être franc, mais nous n'avons besoin ni de vous ni de votre argent. Si ce genre de situation climatique continue comme aujourd'hui, bientôt, vous n'aurez même plus besoin de votre argent. Du pain et de l'eau, voilà ce qui aura de la valeur. Et nous n'avons pas besoin de votre argent car nous gérons tout avec nos propres fonds. Nous dépensons même notre temps et nos ressources pour informer ces idiots qui ont subi un lavage de cerveau par la secte de Dvorkin. Nous passons notre temps en dehors du travail, tard le soir, sans jour de congé ni vacances, à étudier le climat et à transmettre ces informations aux gens. Nous ne bénéficions d'aucune subvention, d'aucun parrainage ni d'aucune bourse. Tout ce que nous avons, ce sont des gens honnêtes et intelligents, qui sont soumis à la torture et à des persécutions brutales et inhumaines, simplement parce qu'ils disent la vérité. Les bénévoles d'Allatra font l'objet d'une campagne de génocide depuis plus de 10 ans, simplement parce qu'en 2014, ils ont dit la vérité dans un rapport sur les processus climatiques. Ces processus, comme prévu,
se sont rapidement intensifiées au fil des ans et constituent désormais une menace sérieuse pour l'humanité. En outre, la partie confidentielle de ce rapport, qui détaillait les risques d'une percée du panache magmatique sous la Sibérie et proposait des solutions à cette menace, est devenue l'élément déclencheur de ce génocide. La proposition de résoudre le problème par un dégazage planifié du magma sous la Sibérie interférait avec les intérêts de ceux qui valorisent les ressources naturelles, le pouvoir et l'argent de la Russie par-dessus tout. En réponse à la vérité, nous avons été condamnés à des peines de prison, à la torture et à des mauvais traitements. Telle est la Russie, constitutionnelle, avec ses soi-disant libertés et droits. Alors, dites-moi, qui recrute des adeptes, et où? De tels mensonges sur Allatra ne sont répandus que par ceux qui n'apprécient rien d'autre que l'argent et le pouvoir. Ce sont les adeptes de la seule et unique secte totalitaire, la plus dangereuse, celle du grand gourou Dvorkin. Tout son réseau d'agents, y compris des officiers du FSB recrutés ainsi que des représentants des autorités législatives et religieuses, ne fait que se cacher derrière des activités anticultes tout en établissant une religion titulaire et en luttant pour réaliser leurs ambitions maniaques de torturer les gens. Il n'y a pas de personnes décentes dans sa secte, car seuls des maniaques peuvent persécuter, torturer et abuser des personnes innocentes, détruire des familles, arracher des enfants, et pousser des gens au suicide. Et si vous l'avez oublié, laissez-moi vous rappeler qui est Alexandre Dvorkin, un génie sombre qui a été élevé au rang de plus grand gourou de Russie. Vous avez peut-être oublié avec qui il était impliqué en Amérique il n'y a pas si longtemps, avant de fuir en Russie, au plus fort des activités des déprogrammeurs. C'était une époque où ils attaquaient et kidnappaient des gens, où des mères étaient arrachées de force à leur domicile devant leurs propres enfants, puis emmenés dans des camionnettes, attachés, le visage contre terre, et retenus en captivité pendant une semaine. Lorsque des parents ont payé des dizaines de milliers de dollars à deux maniaques pour qu'ils violent, affament et torturent leurs filles. Des personnes ont été retenues en captivité pendant des semaines, battues et soumises à toutes sortes d'abus. Tout commençait par le lavage de cerveau de parents, qui croyaient que leurs enfants avaient rejoint une secte et qu'il fallait les déprogrammer pour les en sortir. Une déprogrammation, bien sûr, payée par les parents, car, sinon, leurs enfants seraient perdus. Dites-moi, qui est capable de tels actes? Une personne saine d'esprit ferait-elle subir de tels sévices à des innocents? Mais dès que des poursuites pénales ont été engagées en Amérique contre ces maniaques, les amis de Dvorkin, il a immédiatement fui l'Amérique pour la Russie. Savez-vous pourquoi il déteste tant les scientologues? Parce que ce sont eux qui ont démasqué tous les complices des programmeurs de Dvorkin en Amérique. Après son retour en Russie, poussé par une insatiable soif de pouvoir et sous couvert de lutter contre ce qu'il appelle les sectes et les cultes, il a créé sa propre secte totalitaire, bâtie sur l'idéologie des successeurs des maîtres nazis, Hagar, Hack, et celui qui a enseigné aux nazis les méthodes de persécution les plus brutales et inhumaines, Walter Kunet. La façade anticulte de Dvorkin n'est en réalité rien d'autre qu'un réseau de distribution qui utilise des techniques de manipulation et de conditionnement psychologique pour vendre le nazisme et la possibilité de tourmenter les autres. C'est devenu bénéfique à la fois pour l'Église et pour l'État. Il a fait subir un lavage de cerveau à tout le monde. Le FSB, le ministère de l'Intérieur et les systèmes législatifs et judiciaires russes sont tous sous la coupe du gourou Dvorkin. Et si vous en doutez, regardez la Russie d'aujourd'hui. Où sont les lois constitutionnelles, les droits et les tribunaux équitables? Où sont les forces de l'ordre censées protéger la population? Ils défendent l'idéologie nazie de Dvorkin, fondée sur la torture et la souffrance humaine.
Et lorsque l'Église d'un pays donne sa bénédiction au meurtre, à quoi peut-on s'attendre? Jésus a dit, « Si quelqu'un te gifle sur une joue, tends lui aussi l'autre. » Pendant ce temps, les représentants de l'Église de Russie bénissent les armes nucléaires et enseignent à charger les balles en priant afin qu'elles ne manquent pas leur cible lors des tirs. Qui suivent-ils exactement? Est-ce là ce que Jésus a enseigné? C'est la dure réalité de la vie. C'est ce que Dvorkin a fait à la Russie et à l'orthodoxie en infiltrant tous les niveaux du gouvernement avec son réseau d'agents nazis, le Rassir. Le fait que le réseau de Dvorkin soit dans son essence une secte n'est pas une invention de ma part. Les signes évidents de ses activités sectaires ont été mis en évidence alors même que son organisation, le Rassir, commençait à peine à se constituer. Les médias en ont fait état à plusieurs reprises, et même l'honorable avocat et docteur en droit russe, Anatoly Tchelinsev, a exprimé un point de vue similaire. De plus, en ce qui concerne Dvorkin, le terme de « chef de secte » est également utilisé par ceux qui ont fait partie de cette secte et qui, en désaccord avec son idéologie, ont été persécutés et expulsés. Par exemple, Vladimir Golovin. Aujourd'hui, à la suite de ces persécutions, Vladimir Golovin a été déchu de son titre ecclésiastique sur ordre de Dvorkin. Vous voyez ce que ce « gourou » fait à ses disciples et à ses complices lorsqu'ils commencent à ne pas être d'accord avec lui. Où sont-ils tous? Il les a tous expulsés. Il ne se soucie de rien ni de personne, il n'aime que lui et déteste tous les autres. Mais je vais vous dire une chose, il a commencé avec des maniaques, et il finira entre les mains des maniaques. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous le verrez par vous-même. Ce n'est ni une prophétie ni une menace. C'est la vie. On récolte ce que l'on sème. Qu'a semé cet homme aux tendances maniaques? Seulement de la haine. Il a habilement manipulé les forces de l'ordre, le FSB, le ministère de l'Intérieur, et même influencé le système judiciaire, de sorte qu'aujourd'hui, quiconque ne se conforme pas à son idéologie nazie peut être déclaré indésirable et qualifié d'extrémiste. Le temps viendra où sa secte sera détruite. Le peuple la détruira lui-même. Pour avoir détruit leurs droits constitutionnels, pour avoir détruit l'Église orthodoxe et l'avoir transformée en une secte politique sous son contrôle. Il ne faudra pas attendre longtemps, cette année ou l'année prochaine, pour que les Russes se rendent compte que nous avions raison et qu'on leur a menti. Sous la direction de ce soi-disant grand gourou et de ses sectateurs, comme Novopachin, les gens ont été trompés et leur vie a été ruinée. Mais la pire chose que cette secte totalitaire dirigée par Dvorkin a engendrée, c'est que les bénévoles d'Allatra ne peuvent plus opérer sur le territoire de la Russie. Sur ses ordres, il a lancé les agents du FSB contre nos anciens bénévoles. Les agents du FSB se sont introduits chez eux avec des paroles pieuses sur le « respecté professeur Alexander Dvorkin », leur gourou favori. Et maintenant, au lieu que les scientifiques d'Allatra étudient le climat de cette région, au lieu d'avoir la possibilité de faire quelque chose pour la protection de ce pays et du monde entier contre la percée du panache sibérien, nos participants sont en prison. Et ceux qui ont eu plus de chance ont perdu leur emploi et sont obligés de déménager et de faire face à une pression sociale constante. Lorsque les priorités d'un pays sont la propagation de l'idéologie sectaire de Dvorkin et la désinformation, plutôt que la vie, les droits légaux et les libertés de son peuple, nous ne pouvons plus rien faire. Ce dont je parle n'est pas de la politique. Nous sommes en dehors de la politique et de la religion. Ne projetez pas sur nous vos désirs et vos ambitions, ni les choses que vous pouvez vous reprocher. Nous appelons les choses par leur vrai nom et nous avons toujours défendu la liberté et la démocratie.
Pour nous, le climat a toujours été une priorité, et il s'agit d'apporter ces informations à la population. Et le fait que, dans un pays, nous soyons qualifiés d'ennemis du peuple, eh bien, dans quelques années, tout le monde verra qui est l'ennemi et qui est l'ami. Les gens intelligents le voient déjà. Oui, il y a aussi des imbéciles qui ne le comprennent pas, ceux dont les cerveaux ont été lavés par la secte de Dvorkin, ses adeptes. Ils pensent que si leur maison est en ordre, toujours à sa place, et qu'ils peuvent gagner quelques pièces de plus pour acheter du pain, alors tout va bien dans le monde. Mais les gens réfléchis voient déjà ce qui se passe avec le climat mondial et savent que nous disions la vérité à l'époque et que nous la disons toujours. Et Dieu merci, ces personnes sont de plus en plus nombreuses. Mais si nous ne disions pas la vérité, et si tout ce que nous avions prédit il y a 10 ans n'était pas confirmé par ce qui se passe avec le climat ces dernières années et les années précédentes, pourquoi cette secte misanthropique dirigée par Dvorkin nous combattrait-elle si durement dans le monde entier? Répondez à la question suivante, pourquoi avons-nous été soumis à un génocide pendant 10 ans? Si nous avions menti en faveur des puissances mondiales et de Dvorkin, ils nous auraient félicités et récompensés. Au lieu de cela, ils nous torturent, tandis qu'ils donnent des médailles et des récompenses à Dvorkin et à ses sectaires. Maintenant, que leur donnera-t-on comme dans quelques années? Nous verrons bien. Mais ceux qui mentent vraiment, ce sont les experts de canapé de TikTok qui disent que rien ne se passe au niveau du climat, que le panache sibérien est un soi-disant fake, et qu'Allatra est une secte qui ne fait que faire peur à tout le monde. Si ce soi-disant expert n'a pas saisi le fond du problème, ne l'a pas étudié, et ment publiquement aux gens, je voudrais lui poser la question, est-il conscient qu'il devra répondre lorsque des catastrophes naturelles frapperont votre région, lorsque votre maison sera démolie ou, à Dieu n'en plaise, lorsque ses proches seront touchés? Se contentera-t-il de dire « Oh, désolé, je me suis trompé » ? Et vous, allez-vous lui pardonner, vous retourner, et simplement continuer à vivre? Je m'adresse maintenant à vous, les menteurs, ceux qui désinforment les gens sur la situation climatique mondiale. À cause de petits malins, comme vous, les gens vont souffrir. Ils souffrent déjà. Si vous n'avez pas l'intelligence d'étudier la science du climat et d'élaborer des solutions, informez au moins les gens sur la manière d'agir en cas de catastrophe climatique et étudiez-les vous-même, ce serait utile. Arrêtez de courir après le buzz. Il y a 10 ans, les scientifiques se moquaient déjà des bénévoles d'Allatra alors qu'ils tentaient de transmettre des informations factuelles ainsi que notre rapport sur le climat. Ils fermaient leurs portes devant nous, affirmant que tout ce que nous disions ne pourrait se produire que dans 100 à 200 ans. Pourtant, aujourd'hui, des experts et des docteurs de différents domaines déclarent que les nombreux événements météorologiques records de ces derniers temps nous obligent à tirer la sonnette d'alarme et à reconsidérer l'incapacité des modèles climatiques à prédire efficacement, puis à se préparer à des impacts climatiques sans précédent sur la vie humaine. Ils affirment que tous les modèles climatiques existants sont dysfonctionnels, alors que notre modèle climatique n'existe tout simplement pas pour eux. Tout ce dont nous avons parlé pendant toutes ces années est en train de se produire. Mais si cela se produit maintenant, cela signifie que ce que nous avons prédit pour les 5 à 10 prochaines années se produira également. Et croyez-moi, nous ne vous disons pas cela parce que nous voulons que cela se produise. Ce sont des mathématiques, c'est de la science, et la science ne tolère pas l'inexactitude. Depuis ce point de vue scientifique, nous parlons de ce qu'il adviendra du climat de la planète dans les années à venir. Ils disent qu'Allatra ne fait que tromper les gens sur le panache sibérien, que nous les effrayons soi-disant pour recruter des adeptes. Eh bien, nous n'avons pas besoin de vous, nous n'avons pas besoin d'idiots.
De quel alarmisme parle-t-il alors que nous ne faisons que donner des informations de base pour que les gens sachent ce qui se passe, à quoi s'attendre, comment agir en cas d'urgence et comment se déplacer à temps vers un lieu sûr? Vous êtes vous-même les témoins de ce qui se passe autour de vous. Regardez comment les événements climatiques en Russie sont dissimulés, ces événements ne sont même pas mentionnés dans les journaux. Le monde entier est rempli de rapports sur les catastrophes naturelles, les événements climatiques et les anomalies. Pourtant, dans votre pays, il est extrêmement rare de trouver des informations actualisées sur le climat. Pas un seul scientifique ne s'est manifesté pour traiter et identifier ce problème de manière adéquate. Les seuls à s'exprimer sont certains sectaires de Dvorkin, qui se disent scientifiques, rassurant tout le monde que tout va bien, disant aux gens de dormir paisiblement et de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, des personnes ordinaires publient des vidéos et des commentaires sur les médias sociaux affirmant exactement le contraire, à savoir que l'hiver russe est anormalement chaud, qu'il y a des fluctuations de température extrêmes et que les vents se sont intensifiés à un degré terrifiant. Mais ceux qui cachent cette vérité vitale sur le climat, la vérité qui est cruciale pour la survie des gens, ceux qui mentent et répandent la désinformation tout en s'autoproclamant experts et scientifiques, devront bientôt rendre des comptes à la population. Après tout, c'est vous, vos familles et vos proches qui en souffrirez. Et pardonnerez-vous à ces menteurs la mort de vos proches? Je ne le crois pas. En tout cas, je ne leur pardonnerai pas. Regardez ce qui s'est passé ces 5 dernières années, dans quel monde vivions-nous il y a 5 ans? Quelles étaient les conditions climatiques? Et que se passe-t-il maintenant, en 2025? C'est ce qu'on appelle la progression. Multipliez cela, utilisez les mathématiques, et vous comprendrez la situation dans laquelle vous vous trouverez bientôt et ce qui se trouve au-delà du seuil d'un monde relativement stable. Et ne me dites pas que j'essaie de vous faire peur, je ne fais qu'expliquer, comme d'autres bénévoles d'Allatra, ce qui se passe réellement. Je m'excuse de dire la vérité, certains la trouvent inconfortable, d'autres ne l'aiment pas. Mais c'est votre problème personnel. Et si vous n'aimez pas ce que je dis, si vous êtes si inhumain et si vous avez eu le cerveau lavé par les sectaires de Dvorkin, alors ce n'est pas ma faute, mais celle de ceux qui vous ont lavé le cerveau. Mais je dois dire que la majorité des gens dans le monde sont intelligents et responsables, prêts à aider, et qu'ils viennent déjà en aide aux victimes de cataclysmes. Nous le voyons dans les catastrophes qui se produisent dans le monde. Et nous, les bénévoles d'Allatra, nous assistons à presque toutes ces catastrophes et nous comprenons la situation de l'intérieur, contrairement aux sectaires de Dvorkin. Et ce que je veux dire, c'est que toute personne, quelle qu'elle soit, doit savoir comment se comporter dans des situations climatiques extrêmes. Savoir exactement ce qu'il faut faire, quelles sont les premières mesures à prendre, où courir et quoi attraper, peut sauver non seulement votre vie, mais aussi celle de vos proches, ainsi que celle de votre voisin et de sa famille. Un voisin bien informé qui comprend la situation climatique peut vous sauver, vous et votre enfant. Nous, les bénévoles d'Allatra, soulignons également l'importance d'adopter des mesures de sécurité dans la réalité d'aujourd'hui. Chaque personne doit avoir son propre sac à dos contenant les éléments essentiels en cas d'urgence, ce que l'on appelle un kit d'urgence. Ce sac à dos doit contenir de l'argent liquide, des documents, de la nourriture, de l'eau et des vêtements chauds pour plusieurs jours. Car lorsqu'une catastrophe naturelle survient, vous êtes seul face à la situation, personne ne vous viendra en aide immédiatement, vous devez le comprendre. Et dans de tels moments, il est inutile de blâmer le gouvernement. De nombreux événements climatiques sont aujourd'hui imprévisibles. Ils surviennent soudainement et personne n'est à l'abri. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que le gouvernement soit toujours prévenu à l'avance de l'imminence d'une catastrophe.
Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous vienne immédiatement en aide lors d'un tremblement de terre, d'une inondation ou d'un ouragan. À part votre voisin, personne ne le fera. L'envoi immédiat de secouristes à l'épicentre d'une catastrophe ne fait que mettre en danger la vie des secouristes dont le devoir est d'aider les victimes. Regardez la situation dans son ensemble, soyez humain et réfléchissez. Vous devez vous éduquer. Ainsi, vous pourrez non seulement vous sauver, mais aussi aider votre prochain. En fait, vous êtes les seuls à pouvoir aider votre voisin. De même, lorsque votre voisin apprendra à gérer les situations d'urgence climatique, il pourra vous aider parce qu'il saura quoi faire. Voilà ce que les experts et les spécialistes devraient dire aux gens et ce qu'ils devraient savoir. Si les politiciens et la soif de pouvoir de certains empêchent l'humanité de résoudre mondialement l'escalade des changements climatiques, réfléchissons à la manière d'augmenter nos chances de survie. La vie vaut la peine qu'on se batte pour elle, même si cela signifie la prolonger que d'un seul jour. Après tout, ne serait-ce qu'un jour de vie, c'est tout un temps que vous pourrez vivre, et cela n'a pas de prix.